Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'actu et dans le pré. Depuis plusieurs semaines sur cette chaîne YouTube, on évoque les coulisses d'une saison de L'amour est dans le pré à travers les actualités autour de l'émission. On fait donc le récap dans cette vidéo, on parlera de l'arrivée chamboulée de l'animatrice, des profils des prétendants retenus, des candidats sans courrier, des speed dating ou encore de l'arrivée des candidats gays dans l'émission et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Karine Le Marchand évoque son arrivée difficile dans L'amour est dans le pré. Et L'amour est dans le pré revient pour une saison très spéciale puisqu'il s'agit du 20e anniversaire de l'émission d'M6. À l'approche de cette nouvelle saison événement qui réserve quelques surprises, le Parisien s'est plongé dans les coulisses du programme de dating qui a vu naître de nombreux couples mais aussi des enfants. Si l'émission a changé de vie à des dizaines d'agriculteurs, elle a aussi marqué la carrière de Karine Le Marchand qui a fait son arrivée en 2009, succédant ainsi à Véronique Mounier et à Alexandra Sublet. Plus qu'une aventure professionnelle, L'amour est dans le pré est une expérience humaine, même pour ses animatrices. La preuve avec ce changement de vie de Karine Le Marchand a opéré après avoir commencé à présenter l'émission. À force d'écouter les agriculteurs et d'aborder des sujets intimes sur les relations amoureuses, Karine Le Marchand s'est elle-même remise en question. Elle y découvre une quête d'un amour plus simple et sain. Je cite, « Tu penses, moi aussi, j'ai envie de cet amour pur en fait. Ce sont eux qui ont raison. Les premières années, tous ceux qui ont travaillé sur l'émission ont complètement changé de vie. Quand j'ai commencé à la présenter, j'étais en couple. Je me suis ensuite beaucoup remise en question. Ça n'allait pas du tout. » La productrice a elle aussi divorcé. Au fil des années, l'animatrice qui a fêté ses 57 ans ce samedi 16 août a tissé des liens forts avec certains candidats. Je cite, « Les agriculteurs m'apportent autant que je leur apporte aussi. Je reçois énormément d'eux. Au-delà des histoires d'amour, le programme met aussi en avant l'amitié. C'est une famille qui s'agrandit d'année en année. Intersaison, c'est vraiment une émission qui sort des agriculteurs de leur solitude et ça c'est vraiment super, avait-elle indiqué à Gala au mois de juillet dernier. La production de L'amour est dans le pré évoque le cas d'Antoine qui n'a reçu aucun courrier cette année. Pour rappel, cette année, ils sont 15 agriculteurs, 12 hommes et 3 femmes âgés de 26 à 67 ans, désireux de donner un nouvel élan à leur vie sentimentale grâce au programme de dating champêtre. Mais voilà, depuis la diffusion des portraits en début d'année, il en est un qui n'a pas reçu de courrier et voit donc pour le moment son aventure mise en suspens, une situation exceptionnelle comme l'avait expliqué Karine Le Marchand en mai dernier, mais qui ne laisse pas forcément la production les bras croisés. Au contraire, Gabriella Mater, la productrice artistique de l'émission, analyse « Il est forcément déçu, mais on n'a pas dit notre dernier mot, à tout moment ça peut arriver et à tout moment on s'adaptera ». Même après la diffusion de l'émission, la productrice reste optimiste et espère donc que la situation va se décanter pour l'éleveur Antoine à partir du moment où il sera dit à l'antenne qu'il n'a pas trouvé, que l'on est ouvert aux lettres et qu'on lui remettra. Ça arrive chaque année, c'est un gars formidable qui mérite comme les autres. Sa future compagne est peut-être cachée quelque part, elle n'ose pas écrire ou passer à la télévision, elle attend peut-être que l'émission soit terminée, ça arrive aussi parfois, analyse la productrice. Pour le moment donc, l'aventure d'Antoine ne figurera pas au programme de la saison 20, mais on retrouvera bien évidemment l'agriculteur au bilan, et pourquoi pas dans la saison suivante, dont certains portraits ont déjà été tournés, ça pourrait rien défermer, ou comme on l'avait déjà fait pour David en saison 18, il a carrément eu un speed dating au bilan. Karine Le Marchand revient sur les abandons dans L'amour est dans le pré. Depuis 2005, L'amour est dans le pré fait battre les cœurs des Français tous les étés sur M6, mais surtout celui des agriculteurs qui cherchent un moyen de conjuguer la vie à deux. Après une saison 19 riche en amour, les téléspectateurs sont donc pleins d'attentes pour l'édition 2025 qui démarre très prochainement. D'autant que cette année, aucun n'a quitté l'émission en cours de route, à l'exception d'Antoine qui, faute de courrier, voit son aventure en stand-by pour le moment. C'est la première année depuis longtemps où il n'y a pas d'abandon, s'enthousiasme Karine Le Marchand lors de la conférence de presse de présentation de la saison 20 de l'émission. Et en effet, la dernière fois que le casting de départ était au complet au lancement de la saison, c'était en 2020. À la tête du programme depuis 15 ans, Karine Le Marchand en connaît bien les rouages mais aussi les pièges.
Aussi multiplie-t-elle les conseils aux agriculteurs qui se lancent dans cette folle aventure de l'amour est dans le pré. Je les préviens quand on déjeune le jour du portrait qu'ils vont avoir des ex qui vont revenir. Je leur dis également de faire attention aux filles qui viennent directement chez eux. Il n'y a pas un exemple d'une histoire qui a tenu comme ça. Ce sont des gens toxiques qui sont attirés par l'agriculteur parce qu'il est passé à la télévision. Mais comme il n'y a plus d'attrait parce qu'il n'est plus devant les caméras, au bout de 2 mois, eh bien c'est terminé. Le fait que les personnes acceptent d'être filmées est également une protection et un filtre. Malgré tout, les prétendants passent par le psy. S'il y a des cinglés, il y en a toujours. On va les voir dès le courrier. Au vu du nombre de couples formés dans l'émission depuis son lancement, on ne saurait lui donner tort. Et Karine Le Marchand revient sur les profils de prétendants qui ne sont pas retenus pour l'amour est dans le pré. Pour rappel, cette année, ils sont 15 agriculteurs désireux de donner un nouvel élan à leur vie sentimentale grâce au programme de dating champêtre de M6. Les agriculteurs reçoivent les lettres des prétendants, mais pas toutes les lettres. En effet, la production fait un premier tri des courriers reçus, mais alors pourquoi certains ne sont jamais donnés aux agriculteurs? Karine Le Marchand a évoqué la question, notamment au regard que certains agriculteurs n'ont reçu aucun courrier, ou du moins qui ne sont pas adaptés à leurs recherches. L'animatrice raconte, on reçoit des courriers de femmes de 75 ans ou des personnes étrangères sans papier, ça arrive aussi souvent, ou encore des personnes qui écrivent de prison, dévoile l'animatrice de 56 ans qui explique ne pas confier ses lettres aux intéressés. Une autre étape intervient avant la lecture des missives, des vérifications de la production concernant les prétendants et prétendantes, une véritable enquête qui permet d'éclairer certains profils, parmi lesquels des gens en couple. On s'assure que la personne soit réellement célibataire quand elle écrit. On a déjà eu des gens qui n'étaient pas encore divorcés, ce qui ne marche pas, tranche Gabriella Mater, la productrice de l'émission. Si la production n'a pas le droit de demander d'extrait de casier judiciaire, elle pose tout de même la question aux futurs soupirants. Ils font tous l'objet d'une enquête téléphonique qui dure presque 2 heures, assure la productrice. Un travail de fourmi dans cette grande prairie qu'est la recherche du bonheur. Et Karine Le Marchand révèle qu'elle a recadré l'un des agriculteurs de la 20e saison de L'amour est dans le pré. Depuis la 5e édition, l'émission est présentée par Karine Le Marchand. L'animatrice de 56 ans dépasse souvent sa fonction pour jouer les conseillères dans certaines situations auprès des agriculteurs. Lors de la 19e saison, elle avait par exemple organisé un speed dating express avec quelques jeunes femmes pour Valentin car ce dernier n'avait pas réussi à se décider à l'issue des 10 minutes d'entretien avec toutes ses prétendantes. Cette saison, l'indécision sera une nouvelle fois au rendez-vous, ce qui pousse parfois les agriculteurs à faire des choix qui ne sont pas forcément sains pour eux. Si la production ne leur impose rien, Karine Le Marchand essaye, elle, de les orienter au mieux. Cette saison, il y avait une personne qui voulait prendre à la ferme 2 personnes qui étaient catastrophiques, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient géniales de façon objective, et je me suis dit au moins qu'elle prenne celle-là, je m'en fous, fais-moi confiance. Cette personne était avec celle que je lui ai conseillée, donc je suis content car elle n'en voulait pas, parce que parfois aussi on est dans un schéma répétitif, on est toujours attiré par des personnes qui ont le même profil parce qu'elles vont réveiller des abandons ou des attitudes qu'on a pu avoir dans l'enfance. Prenons l'exemple de Christophe l'année dernière avec le petit jeune Guillaume, c'était évident que ça n'allait pas marcher pour tous les téléspectateurs, pour nous, pour toute la production. Après, il le voulait, dès l'instant où l'autre était du moins bien potentiel, on l'a laissé faire. Karine Le Marchand raconte comment elle a imposé les agriculteurs gays dans L'amour est dans le pré. Depuis 2005, L'amour est dans le pré met en lumière les histoires sentimentales d'agriculteurs français sur M6. Aux commandes depuis 2010, Karine Le Marchand a bataillé pour faire une place aux couples homosexuels dans le programme. En coulisses, ce changement n'a pas été simple. Il a fallu des années de discussion et de détermination de sa part pour briser les réticences en interne. Aujourd'hui, elle revendique haut et fort son engagement dans les colonnes du Parisien. Elle explique, je cite, « Je suis une fille à gay, ce n'est pas un scoop, lance-t-elle avec humour. Pendant longtemps, les castings de l'émission ne reflétaient pas la diversité des candidatures. Chaque année, quand je voyais arriver le casting, je me disais, c'est bizarre, pourquoi il n'y a que des hétéros ?» Les demandes de candidats gays existaient, mais restaient sans réponse. À l'époque, la direction de M6 craignait que des scènes d'affection entre personnes du même sexe ne passent pas en prime time. Elle raconte, je rétorquais qu'on ne montrait pas la chambre des hétéros et qu'on n'avait pas envie de montrer celle des homos non plus.
Après le vote de la loi pour le mariage pour tous en 2013, elle frappe alors fort et indique « Là, vous n'avez plus le choix, si vous vous y opposez, je prendrai la parole pour le dire, je leur ai mis un petit coup de pression. » Résultat, feu vert et première histoire diffusée avec un accueil positif auprès du public. Le premier candidat gay est Guillaume qui apparaît en 2015, mais son histoire se déroule hors caméra. En 2018, Thomas, ostréiculteur, devient un symbole pour Karine Le Marchand. C'est un homme extraordinaire, très loin des clichés. Pour la première fois, un programme familial en prime time va montrer avec subtilité juste un homme qui aime un autre homme, et j'en suis très fier. Mais il faudra attendre la saison 15 pour voir la première romance gay à l'écran avec Mathieu et Alexandre. Et vous, que pensez-vous de ces révélations et de ces coulisses de L'amour est dans le pré? Dites-moi en commentaire, je vous lirai bien évidemment et surtout, abonnez-vous!